Globule Radio et le festival La Nuit des Ours présentent le reportage du jour. Vous êtes reporter. Durant toute la journée du festival, retrouvez des archives et des reportages au plus près de celles et ceux qui font vivre cet événement. Grande nouveauté cette année pour la Nuit des Ours, une nuit en plein jour. Comme son nom l'indique, une déambulation diurne entre différents spectacles et sculptures d'art du chemin guidés par des passeurs et passeuses de savoir. L'aventure est différente, mais toujours en pleine nature, en immersion entre forêt, chemin et bosquets, dans les territoires sauvages de Valorcine et du Buet, en Haute-Savoie. Attablé au camp de base du festival, au Edelweiss pour être plus précise, Renaud Filippelli m'a expliqué son rôle dans la création de la Nuit des Ours, mais aussi dans cette 6e édition, incorporant cette grande nouveauté, la nuit en plein jour. Je fais partie des membres fondateurs de la Nuit des Ours. Mon rôle est plus spécifiquement sur tout ce qui est les trajets, les aménagements scéniques, les arts du chemin. La Nuit des Ours, c'est la réunion de plus ou moins 2 idées. C'est celle de Bruno et la mienne qui, en gros, Bruno, après son mariage à Valorcine, où il a fait un trajet avec une fanfare, il s'est dit qu'il fallait faire un festival comme ça dans Valorcine, en déplacement. Et moi, quelques années avant, j'étais passé à la mairie pour demander s'il y avait possibilité d'essayer d'aménager des chemins avec des sculptures, des petits endroits un peu scéniques, un peu sympathiques pour faire des trajets plutôt du côté ludique. Comme j'avais ma fille qui avait 3 ans à l'époque, je l'imaginais très enfantin en fait, ces trajets-là, pour donner le goût en fait à se balader sur les chemins du village et faire quelque chose de sympa avec les enfants. Donc c'est cette réunion des 2 idées qu'a donné la Nuit des Ours derrière. Et maintenant, mon rôle est un peu vaste. Ça veut dire qu'on n'est pas très nombreux. Là, cette année, on est une équipe de 6 derrière la Nuit des Ours. Donc, moi, ça reste vraiment plus tout ce qui est manuel, tout, parce que là, pour le coup, je suis vraiment le seul à gérer les parties manuelles. Ça va du montage de tentes, au déplacement des tables, des installations, des buvettes, les scènes qu'on continue à construire. Du coup, je suis aussi sculpteur. Donc là, cette année, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sculptures pour le trajet du 12 et 2